Bah tiens, c'est mon copain Barbarousse. Bonjour la Staline. Eh bien, si vous voulez savoir, moi j'ai vu des personnes que je connaissais, que j'ai rencontrées samedi, et on m'a parlé de vous. Vous êtes un homme très apprécié. Diable. Alors comme ça, vous buvez du sirop d'orgeat, vous. Ah, Moi, je vais trinquer avec vous parce que je ne me sens pas de boire de l'orgeat, ça me trop rien. ma foi, j'aime beaucoup ça, oui. Ouais. Et est-ce que c'est bon, ces petits machins? C'est pas mauvais. C'est un peu mou, mais c'est pas mauvais. C'est un peu mou. Vu que ça Vous avez des idées, monsieur Barbarou? Oh que non. Non. Là, vous me cueillez à fouet et... Je vous cueille à froid. Vous n'avez pas eu froid en venant? Non, la route est bonne. Toujours la mobilette? Un peu d'eau. J'avais le casque. Ça s'est bien passé. Ah mais vous n'avez pas trop décoiffé votre casque. Attention, je vous sens ironique là. Alors, j'avais quand même une petite idée. J'ai pensé, il y a des choses, enfin, dans la vie, il y a toujours des choses qui nous choquent ou qu'on a du mal à comprendre. On ne comprendra jamais d'ailleurs. Mais il y a par exemple des injustices. Il y a un truc qui m'agace. Il y a des gens qui sont beaux, qui naissent intelligents. Il y a des injustices dans la nature. Et en fait, on est tous les êtres humains sont attirés par les gens, par ce qui est beau, par les gens qui sont beaux de préférence. Mais tout ce qui est beau, ça les attire, les belles voitures avec des bien belles, bien brillantes, tout ça, ça attire, on aime le clinquant. Et si on veut bien regarder, vous avez des gens de très grande valeur qui n'étaient pas beaux. Si on regarde Einstein, vous voyez un petit peu qui c'est, monsieur Barbarou. Vous voyez un petit peu son physique, il n'était pas terrible. Vous avez le professeur Jacquard qui est quand même une très grosse tête. Il n'est pas beau, quand on le voit, on n'a pas envie d'aller lui serrer la main. Et il faut vraiment connaître les gens pour aller s'en approcher, pour s'intéresser. On ne s'intéresse pas aux gens qui, au premier abord, ne sont pas beaux. Et où je voulais, la voie de garage sur laquelle je voulais vous emmener, parce que j'ai tous les vices, moi je sais bien où je veux aller, c'est que il y a un truc qui m'a... Enfin, en discutant, j'ai une amie qui a la soixantaine, elle aussi. Et bon, les hommes qui sont de son âge, eh bien, ils sont plus intéressés par les femmes de 60 ans, mais par les filles de 20-25 ans. Et elle me racontait que son ami, il préfère aller payer une fille pour aller mater une petite jeune plutôt que de... Alors, ça prouve à quel point l'être humain est attiré par ce qui est beau. Mais qu'est-ce que c'est que les critères de beauté? On en avait déjà parlé l'autre fois. Et c'est vrai que vous aussi, j'imagine que si vous voyez une belle vache, vous préférez regarder, aller flatter une belle vache que d'aller caresser une vieille... Enfin, vous me direz, on les laisse pas vieillir, les pauvres. Ah, c'est bonne la question, tout ça. C'est trop compliqué pour vous? Vous voulez qu'on change de sujet? C'est pas que c'est compliqué, c'est que ça me fait montrer un Barbarou que je me point bien montrer, vous voyez. Parce que ça va peut-être vous sembler bizarre, mais c'est une chose à laquelle j'avais réfléchi moi aussi, vous voyez, à ça. Souvent, ce qu'on appelait beau, c'était ce qui était symétrique. Vous voyez, chez une vache, les cornes bien pareilles, les pattes bien droites, les taches bien réparties. Vous voyez, donc, en fait, on appelle beau une personne qui est point bancale.
Alors, dès qu'une personne est un peu tordue, et ben en fait, elle est considérée comme laide. Vous voyez? Donc, c'est pas un effet de l'intelligence, c'est un effet du physique. Le physique, il doit être doué. Vous voyez, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais voilà, la personne, elle doit marcher droit. Et si vous voyez une personne qui a un pied beau, comme on parlait l'autre fois, alors, ça ne vous attire pas. À prime abord, tant que vous ne savez pas ce qu'elle a dans la tête, quand vous ne connaissez pas sa valeur intellectuelle ou sentimentale, parce que c'est peut-être, il y a des gens qui sont tout tordus, qui sont d'une gentillesse incroyable. Regardez, on a un bel exemple avec Quasimodo, Notre-Dame de Paris. Il faut le connaître pour avoir un peu de tendresse pour lui. alors, vous voyez, dans le temps, il y a de ça très longtemps, attendez, posez, parce qu'après, vous m'abrogez de choses, et puis après, j'ai tout l'estomac tout rempli. Et vous voyez, il y a très longtemps, une bête ou un enfant qui naissait un peu bancal, on prenait un bâton, on lui mettait un coup sur la tête. Et puis ni vu ni connu, et puis voilà. Et puis probablement que dans des familles, il n'y avait pas beaucoup d'enfants. Alors quand il y avait un enfant qui n'était pas bien droit, on le gardait quand même, oui. Mais on peut ne pas être droit et être utile en fait. Et c'est là où je veux en venir justement. C'est que en assommant point, et je tiens à dire que dans mon esprit à moi, celui qui a assommé le petit enfant, c'était pas un criminel. C'est qu'il vivait dans un monde où il fallait que ce soit droit les choses, vous voyez. Et puis ça peut se comprendre un peu, vous voyez, un enfant qui claudique, il fatigue, il ne peut pas bien suivre, vous voyez, et donc il souffre, c'est pas toujours facile. Et puis il y a quelqu'un qui a dû se rendre compte que dans ces enfants qu'on n'assommait plus, vous voyez, il y en avait seulement quelques-uns qui étaient bien brillants, vous voyez, qui étaient bien intelligents. Alors, entre la société juridique et puis le fait qu'il n'y avait pas beaucoup d'enfants, on s'est rendu compte que des enfants qui étaient pas doués, ils pouvaient avoir un esprit qui lui était doué. Peut-être même mieux que ceux qui étaient... Voilà, plus que les autres. Et c'est comme ça qu'on a gardé des... il ne faudrait point qu'on interprète mal mes paroles surtout de nos jours, mais vous voyez, on a commencé à garder de l'enfant malingre. Vous voyez, tordu, malingre, bigleux. Et puis cet enfant, ma foi, il était bien brillant, vous voyez. Et puis tout doucement, la société s'est accommodée de ça, vous voyez. Comme vous voyez en ce moment, je ne sais pas si vous suivez ça, vous à la télé, oui, vous me faites de grands signes. Peut-être arrêter là la machine. On reprend après? Puis reprendre, oui. Faire une deuxième partie. Alors à tout de suite.